On m'a volé ma voiture. Bonjour madame, je viens faire une déclaration de vol. On m'a volé ma voiture. Pourtant, j'ai un antivol. Racontez-moi ce qui s'est passé. Écoutez, j'étais chez moi, dans mon salon. Je lisais tranquillement le journal. Tout à coup, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux types qui s'approchaient de ma voiture. Vous les connaissiez? Non, pas du tout. C'était la première fois que je les voyais. Ils étaient comment? Vous pouvez les décrire? Ils étaient assez jeunes, plutôt grands, bruns si je me souviens bien. Ils étaient habillés pareil. Ils portaient un jean bleu et un blouson de cuir, noir. Ensuite? Je me suis levé et, à ce moment-là, les deux hommes sont entrés dans ma voiture et elle a démarré. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Tout s'est passé très vite, c'est incroyable. Une mystérieuse disparition. Il est 13 heures. Le journal, Caroline Delaunay. À la une, la disparition d'Arnaud Lemaire. On est sans nouvelles du célèbre marchand de tableaux depuis dimanche. Il a été vu pour la dernière fois ce soir-là vers 21h en compagnie d'amis. Il portait un costume vert foncé et une chemise rose à col ouvert. D'après les témoins, il semblait détendu. Il a salué ses amis et il est rentré chez lui. Depuis, plus rien. Quelles sont les hypothèses? A-t-il été enlevé? C'est tout à fait possible. La police a immédiatement commencé son enquête. Selon nos informations, Arnaud Lemaire souhaitait acquérir une nouvelle galerie d'art dans le quartier de Saint-Germain. Il avait en vue celle de son rival de toujours, Alain Blanchet. Une rançon a-t-elle été demandée? Non, Jérôme. Aucune rançon n'a été réclamée pour l'instant. Cependant, les enquêteurs ne négligent aucune piste. C'est-à-dire? Arnaud Lemaire commençait à avoir quelques ennuis avec le fisc. Il était suspecté de fraude et des contrôles devaient avoir lieu à son domicile ce matin. Il peut donc s'agir d'une disparition bien organisée alors? Nous devons rester prudents. Pour le moment, rien ne permet de le dire. Nous vous tiendrons au courant dans nos prochaines éditions. Une conversation. Je ne sais plus si je t'en ai déjà parlé, mais finalement, Étienne n'a pas tenu sa promesse. Il ne m'a pas emmenée au concert. Oui, tu me l'as dit l'autre jour au téléphone. Ah, je te l'ai déjà raconté. Je me répète alors. En revanche, pour la fête, il viendra avec moi. Il me l'a promis. Quelle fête? Je suis pas au courant. Ah, tu as raison. Je crois que je ne t'ai pas mise au courant. Clément organise une fête pour ses 10 ans de mariage. Ne m'en parle pas, je déteste ce genre de fête. Il est vrai que j'ai perdu le contact avec Clément depuis son mariage, précisément. Ah bon? Pourquoi? Tu es jalouse de sa femme? Non, je te taquine. Un débat. Tu dis que ce film est magnifique, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je le trouve plutôt médiocre. À mon avis, c'est un catalogue de clichés, ça n'a pas grand intérêt. Mais non, Boniface, je dis simplement que l'image est superbe, les paysages sont splendides, même si, je le reconnais, l'intrigue manque un peu de consistance. Un peu, ouais. L'image ne fait pas tout le film. Certains critiques ont parlé de chef-d'œuvre, ce qui me semble franchement exagéré. Moi, je n'ai jamais prétendu que c'était un chef-d'œuvre. Par contre, je ne partage pas ton opinion. Ce film ne manque pas d'intérêt. Et pourtant, Virginie, tu as parlé d'un film magnifique. Le ton monte. Zora, donne-moi au moins ton avis sur la question. Pourquoi est-ce que tu me le demandes? Ça ne sert à rien, tu ne m'écoutes jamais. C'est comme l'histoire de la Réunion l'autre jour. Quelle réunion? Tu ne m'en as jamais parlé. Jérôme, bien sûr que si. C'est toujours la même chanson. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je mens? Mais je n'ai jamais dit ça. Le problème avec toi, c'est que tu prends toujours mal les choses. Oh, et puis zut, j'en ai assez. Une soirée tendue. Pourquoi est-ce que Frédéric n'est pas venu?
C'est peut-être à cause de sa timidité. Tu connais Frédéric, il est plutôt réservé, il n'aime pas les grands groupes. Nous n'étions pas une foule, puisque nous n'étions que 6. Certes, mais Alain était là. Je pense que Frédéric a un peu peur de lui. N'oublie pas qu'Alain est particulièrement bavard, un peu provocateur, et qu'il se mêle toujours des affaires des autres. Tu as peut-être raison. La seule fois que j'ai vu Frédéric agressif, c'était avec Alain, qui lui avait posé une question très indiscrète, avec beaucoup d'ironie. Frédéric, qui normalement a un caractère en or, a répondu froidement « Ça ne te regarde pas. Un peu de discrétion ne fait pas de mal. » Du coup, Alain est resté sans voix, pour la première fois de sa vie. Tu vois, tout s'explique. La prochaine fois, invite Frédéric avec la douce et jolie Manon. Bonne idée. Qu'est-ce qu'elle lui trouve? C'est toujours pareil. Yves est d'un égoïsme incroyable. Il ne pense qu'à lui. Rien d'autre ne compte. Je ne comprends pas comment Zoé le supporte. Elle qui est le contraire, quelqu'un de tellement généreux. Précisément, c'est grâce à la générosité de Zoé qu'Yves a réussi dans la vie. Il n'y a pas de miracle. Je reconnais qu'Yves est travailleur. Mais il a su utiliser les qualités de sa femme. Comme elle est accueillante, chaleureuse et assez influençable, Yves n'a eu aucun mal à la manipuler. Vu qu'il n'a qu'une idée en tête, sa propre ambition, c'est facile. Et Zoé se laisse faire. Tu es sévère. N'oublie pas qu'Yves ne manque pas de charme. Zoé est aussi sincèrement sensible à sa séduction. Si bien que ce couple bizarre trouve sa raison d'être. Je ne sais pas pour qui voter. Les élections approchent et je ne sais toujours pas pour qui voter. Franchement, tu peux m'expliquer ce qui distingue les programmes? Je vais te dire ce qui fait la différence. En gros, le rôle de l'État et la relation avec l'Europe, ou plutôt l'Union européenne. Justement, j'ai du mal à comprendre l'organisation politique de l'Union européenne. Qui fait quoi? Moi non plus, je ne vois pas très bien qui fait quoi. Mais je suis convaincu que tout ce projet européen est une idée d'avenir. Tu sais bien que l'Europe de l'Ouest vit en paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Boniface, tu as raison de rappeler ces grandes vérités, mais cela ne me dit pas pour qui voter. Eh bien, ma chère Virginie, tu as intérêt à bien lire les programmes. Je me demande ce qui va se passer. Raconte-moi ce qui se passe. Les manifestations continuent? Oui, je lis que le Premier ministre a du mal à calmer les manifestants. Il promet que le gouvernement va faire des propositions. Certains syndicats veulent négocier, d'autres refusent de rencontrer le ministre, d'autres encore préfèrent appeler à la grève générale. Je me demande ce qui va arriver. Si la situation reste bloquée, cela peut mal tourner. En tout cas, le Premier ministre doit donner une conférence de presse cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il va annoncer. J'espère que les négociations aboutiront à un résultat acceptable pour tout le monde. Tu crois qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale? Ouais, les députés commencent à protester, eux aussi. Dans un appartement. Oh, tu m'as apporté du vin de la Loire. Merci, Zora. Comment ça se boit? Ça se boit frais, comme un vin blanc. Ça peut se boire avec de la viande? Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, ça me rend folle. Il y a des travaux dans l'appartement d'à côté. Ça n'arrête pas. C'est comme ça chaque jour. Ma pauvre, je te plains. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est joli. C'est en quoi? Attention, ça se casse. C'est en verre. Ça ne sert à rien, mais je l'aime bien. C'est un bibelot à valeur sentimentale. C'est Étienne qui me l'a offert. Au fait, tu as changé l'agencement de la pièce? Oui. Avant, j'avais placé l'armoire de mon grand-père contre le mur, mais elle était trop encombrante. Je l'ai donnée à mon frère et à la place, j'ai mis cette commode en bois peint, qui est plus discrète. La préparation d'un pique-nique. Et si on faisait un pique-nique?
Ah oui, bonne idée! On pourrait aller dans la forêt. C'est magnifique à cette saison. Ah oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on emporte? On pourrait prendre du jambon, du pain, des tomates. Et si on achetait des gâteaux pour le dessert? Oui, je propose qu'on s'arrête à la pâtisserie. Et qu'est-ce que tu dirais d'une petite bouteille de rosé pour accompagner tout ça? Bonne idée. N'oublions pas les verres et les assiettes en carton. On va mettre tout ça dans le sac à dos. À la pharmacie. Bonjour madame, je voudrais quelque chose pour la digestion, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est pour vous ou pour un enfant? C'est pour moi. J'ai mangé quelque chose que je n'ai pas digéré. Vous avez de la fièvre? Non, je ne crois pas. Non. Voilà, je vais vous donner ceci. Vous prenez 2 comprimés 2 fois par jour. Je voudrais aussi quelque chose pour le rhume, pour un enfant de 6 ans. Il tousse? Oui, et il a mal à la gorge. Alors je vais vous donner un sirop qui est très efficace. Vous lui donnerez une cuillerée à soupe de sirop 4 fois par jour. Une jambe cassée. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis cassé la jambe. Oh bah je vois. Comment vous avez fait ça? Oh, c'est vraiment bête. Je suis tombée dans l'escalier. Dans l'escalier? Mais oui, samedi dernier. Je suis descendue pour faire mes courses, j'étais assez pressée. J'ai raté une marche et je me suis retrouvée un étage plus bas. Alors maintenant, j'ai la jambe dans le plâtre pour 4 semaines. Oh, ma pauvre! Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là toute la journée. Merci, je ne dis pas non. Chez le médecin. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous boitez? Je me suis fait mal à la cheville. En fait, je me suis tordu la cheville en courant dans la rue. Montrez-moi votre cheville, s'il vous plaît. Ah oui, elle est enflée. Hein. Tournez la cheville vers moi. Aïe. Posez le pied par terre. Et quand j'appuie là, Aïe. ça fait mal? Ah. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Eh bien, je pense que vous avez une grosse entorse. Je vais vous prescrire une radio pour vérifier que ce n'est pas cassé. Entre amis. Je vais voir un spectacle de cabaret ce soir, ça t'intéresse? Oui, j'aime bien sortir, aller au spectacle. Moi aussi. Mais je n'aime pas beaucoup aller au cinéma, je déteste faire la queue devant le cinéma. Je préfère le théâtre. Moi aussi, j'adore le théâtre. En fait, je suis passionnée de théâtre, tu sais? Tu aimes la littérature alors? Oui, j'aime beaucoup la littérature. Et tu aimes le cirque? Ah non, j'ai horreur du cirque. Une baby-sitter. Voilà, je cherche une jeune fille pour garder mes enfants, un bébé de 5 mois et une petite fille de 4 ans. Vous vous êtes déjà occupé d'enfants? Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup occupée d'enfants. D'abord, j'ai 2 petits frères et une petite sœur, donc j'ai l'habitude. J'ai beaucoup aidé ma mère. Ah. Vous avez aussi travaillé pour d'autres familles? Oui, j'ai fait du babysitting pour une famille allemande. Il y avait 3 enfants de 9 mois, 3 ans et 5 ans et demi. Vous avez donc l'habitude des bébés? Ah oui, bien sûr. Je sais changer les couches et donner un biberon. Et puis, je connais bien les enfants. Vous êtes libre à quel moment? Je suis libre tous les soirs, sauf le jeudi soir, parce que j'ai un cours. Je suis disponible aussi le week-end, si vous me prévenez quelques jours à l'avance. Entre collègues. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Moi, je trouve que c'est intéressant, et toi? À mon avis, le projet va coûter trop cher. Nous n'avons pas les moyens d'organiser cette conférence. En plus, je crois que nous venons de dépenser beaucoup d'argent récemment. Tiens, Marie-Claude, j'aimerais avoir ton opinion sur la question. Oui, je pense que le projet est intéressant. Mais ce n'est pas le bon moment, en effet. Moi, je suis contre ce projet. C'est ridicule de le lancer maintenant. Tiens, je viens de recevoir un courriel de François qui me parle de ce projet. Il est pour, apparemment. Une fête d'anniversaire.
Jane! Ça alors! Ce n'est pas possible. Tu es venue? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Oh, quelle bonne surprise! Mais comment tu as su que j'organisais une fête ce soir? Ah, j'ai mes petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfait. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, mais je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne! Entre deux mers. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bien, ma fille est en 4e, mais mon fils a redoublé sa terminale. Et vous? Eh bien, ma fille a eu le bac en juin et elle entre en fac en octobre. J'espère que tout ira bien. Bon, j'en suis sûre. Elle a toujours été une bonne élève, non? Et votre fils? Thibaut? Oh, lui, il sait ce qu'il veut faire. Il veut travailler, il veut être pâtissier. C'est un très beau métier. C'est vrai. Et ce qui est certain, c'est qu'il trouvera facilement du travail dans ce domaine. Enquête policière. Est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier? Je ne me rappelle pas bien. Je suis resté à la maison, je crois. Vous n'êtes pas sorti? Ah, si. Je suis sorti quelques minutes pour faire une course. À quelle heure précisément? Dans l'après-midi, probablement vers 5h30. Vous avez parlé à quelqu'un? Non, je ne crois pas. Vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté? Il me semble que j'ai entendu parler fort, peut-être même crier. Vous n'avez pas bougé? Vous n'avez pas téléphoné à la police? Non, je croyais que c'était juste une dispute.